Ça fait bientôt maintenant 4 ans que je suis vidéaste professionnel, que je gère aujourd'hui une agence avec mon associé. Et si j'ai bien une promesse que je me suis toujours faite, c'est de transmettre ça le jour où j'aurai atteint le niveau que je souhaite. On n'est jamais éternellement satisfait, mais depuis 1 an, j'ai créé mon académie. Et son nom, c'est Visual Elite. Deuxième mastermind Visual Elite. Qui veut développer son entreprise aussi. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ce genre d'événement, c'est que ça donne la dalle. T'as full valeur à porter. En fait, tu repars, t'es motivé, t'as plein de trucs à mettre en place. Il en faudrait plus régulièrement en fait des événements comme ça. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deuxième mastermind Visual Elite. Le dernier était il y a 6 mois, on l'avait fait dans le sud de la France. Aujourd'hui, on est à Noirmoutier dans une grande villa pour plus de 20 personnes. Il y a plein d'élèves de l'académie, on va voir tout ce qui est process d'acquisition, vente, création de contenu sur 3 jours. Moi, je vous amène dans ce documentaire pour vous montrer tout ça de l'intérieur et vous partager un petit peu le parcours des différents élèves. Ça va parler vidéo. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, let's go. Je t'ai trouvé jolie, c'était déjà trop tard. T'étais ma propriété, mon amour, je suis ces connards. Bon, et bien évidemment, je vous ai pas oublié. On n'a pas fait les mêmes erreurs qu'au premier séminaire. On a construit quelque chose de beaucoup plus complet. On avait vraiment envie, tout simplement, de monter déjà la durée de l'événement parce que c'était beaucoup trop court la dernière fois. Et puis surtout, je vous ai préparé une petite surprise pour la fin de la vidéo. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, il y aura beaucoup de valeur à aller chercher. Donc vous venez directement avec moi sur ces 3 jours de mastermind. C'est parti. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Donc on a pas mal de trucs à voir ensemble. On va essayer de faire un vrai état des lieux et de voir aussi les dangers qui peuvent être associés à ça. Parce que l'intelligence artificielle, c'est super puissant, mais comme le disait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et vous pouvez perdre beaucoup d'argent avec l'IA de manière très bête. Ok, il est actuellement précisément 16h25. On vient de terminer du coup les conférences de la matinée avec Yakin qui était hyper riche en valeur sur tout ce qui est système d'acquisition. Là, il y a Oscar qui est passé sur l'intelligence artificielle à implémenter dans l'audiovisuel, donc que ce soit pour les photographes et les vidéastes. Et maintenant, le plan, c'est qu'on fait des one-one spécialement sur des reviews d'appels de vente des élèves qui sont pu enregistrer pour regarder un petit peu voilà, tous les axes d'amélioration. En vrai, c'est hyper bien parce que c'est ces moments-là, on peut vraiment rentrer dans le concret, débloquer des situations, tout ce qui va être sur le traitement d'objections pour que quand ils rentrent chez eux, ils puissent vraiment avoir une vision claire sur la suite, qu'est-ce qu'on implémente, etc. Donc là, le plan, c'est qu'on fasse ça jusqu'à plus ou moins 18h. Après, je pense qu'on va faire un petit peu une séance de sport ce soir tranquillement, continuer à faire un repas tranquille, des échanges, un petit peu des podcasts, des interviews, du contenu ce soir. Et demain, vous allez voir, le programme, il est aussi bien chargé. Donc sur ce, on continue de vous emmener avec nous dans cette aventure. C'est parti, venez. Voilà la calculatrice. Quand tu as une offre, ok, donc là on a une offre fois un produit fois un avatar fois un contenu, un système de contenu, donc un Instagram, ok. Donc quand tu as tout ça, ça fait 1 fois 1 fois 1 fois 1 d'effort, donc au total ça fait 1. C'est-à-dire que tu fais un effort qui est le même dans une même ligne directrice pour un avatar, une offre, une niche, un produit. Maintenant si je te mets, par exemple, tu as 2 offres, ok. Alors, du coup c'est vu que tu as 2 offres, donc ça veut dire que tu as 2 avatars clients différents qui vont payer une gamme de prix différente. Donc ça veut dire que tu as 2 produits. Donc soit peut-être de la photo, soit peut-être une prestation complète sur une vidéo YouTube, ou soit je sais pas, peu importe. Une limite derrière, tu vois, et de limiter cet aspect vente forcée entre guillemets quoi. Ok, déjà c'est plus clair. On sait à qui, quel est leur problème, à qui on s'adresse. Par rapport à ce qu'on a vu sur les 7 points de ce matin, ouais. Je pense que le traitement d'objections, il peut vraiment aider à onboarder direct et lancer la machine. Du coup, ce que je vends, c'est assez, je trouve, assez faible, j'ai l'impression. Ou alors, en tout cas, j'ai pas encore trouvé à quoi ça pourrait servir vraiment, tu vois. Fils de pute, ton tyran va parader, j'avais pas un râle. Sur un banc j'ai grandi, là je vais une parade. Je passe le bras d'Ogan dans mon catane. Encore un son déclassé, j'en ai pour les poudres. Y'a des bitches, on va crâner, je suis que de passage. Je viens du trou du cul dans
Parce que nous, c'est vrai que ça fait 1 an qu'on travaille ensemble maintenant. C'est passé hyper vite d'ailleurs. Ouais, bah oui. Qu'est-ce qui concrètement a changé en vrai si on devait prendre vraiment les points essentiels. Ouais. En fait, tout ce qui a été mis à disposition, que ce soit les modules, le fait que tu sois là aussi, ça a pas mal accéléré le processus, je dirais. En faisant ça tout seul, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Et là, le fait d'avoir ça, ça a été un super boost, on va dire, pour mon activité. J'ai pu proposer des offres très rapidement, avec tous les assets, etc. Tout ce qui était contrat et tout était déjà préécrit. Ça a pas mal aidé. Ouais. Suite au séminaire, tu as reclarifié tout le positionnement. Ouais. Tu disais que c'était un petit peu flou. Maintenant, tu vas te nicher sur quoi exactement là, dans ton activité? Ouais, là, ça va être les coachs sportifs. Ouais. Ouais, au lieu des salles de sport et des athlètes, là, c'est vraiment les coachs sportifs qui ont vraiment du mal à faire du contenu. Devenir un peu leur pôle marketing acquisition 360, tout faire pour eux et vraiment les tranquilliser sur ces tâches-là. Ok, hyper intéressant. Bon, du coup, fin de la première journée, je suis avec Nathan et avec Léo aussi qui a aidé un petit peu tout le process d'organisation, etc. aujourd'hui du séminaire, notamment les repas. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu du coup des conférences, de l'orga global, l'ambiance un petit peu du coup de la première journée? Franchement, l'ambiance très cool, ça taffe pas mal, les conférences très intéressantes. Moi, préférée c'est celle de Yakin ce matin, vraiment très intéressante. Tu vois, tu dis, on a déjà appris la vente, mais il y a toujours des trucs à apprendre, des trucs nouveaux. Enfin, l'accompagnement est mis à jour entre guillemets et trop bonne ambiance, enfin trop cool donc, juste d'être avec d'autres vidéastes parce que c'est un métier où t'es plutôt seul en général. Donc ouais, rencontrer des gens qui font pareil, connecter avec eux, c'est trop cool. Ouais. C'est trop cool. Ouais, de fou. T'as envie de donner un peu ton avis? Ouais, tout à fait. Pour rejoindre un mot qu'a dit Nathan à l'instant, c'était mise à jour. Notamment sur les conférences, c'est un mot qui est important parce que c'est des choses qu'on peut voir souvent, mine de rien. Mais là, il y a vraiment une adaptation déjà à notre contexte et aussi au contexte actuel de l'époque, finalement. Même avec la conférence d'Oscar, où il a parlé pas mal d'IA. C'est des choses qui sont très intéressantes et qui évoluent constamment, donc c'est bien d'avoir des mises à jour, justement. Donc non, de la valeur intéressante. C'est, à mon avis, une première étape. C'est à nous d'aller creuser ensuite sur des choses qui ont été dites qui pourraient nous intéresser. Mais c'était vraiment très intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Ce que j'aime bien, c'est que ça permet d'humaniser un peu aussi tout ce qu'on fait, tu vois. Parce que c'est cliché, mais tout ce que tu vas voir, formation en ligne et tout, t'as souvent tendance à te dire que tu connectes pas trop avec les gens. Et la vision des séminaires, des meet-up qu'on peut faire comme ça, c'est tout l'inverse. C'est limite de repartir où tout le monde fait un peu des projets entre eux. Tu vois, typiquement, là, tu t'es mis sur la table, t'as fait un audit de genre 1h30 avec Yakin et tout. C'était pas prévu, tu vois, mais c'est ce genre de truc-là où quand tu vas rentrer, tu vas avoir la tête pleine d'idées, tu vas dégrossir tout et je pense que c'est là où il va y avoir un vrai impact long terme et on va pouvoir continuer de travailler sur des thématiques auxquelles on n'avait pas forcément pensé à la base avant de venir à l'événement, quoi. Donc, et au-delà même en plus des idées, ça apporte une énergie particulière. C'est quelque chose dont je t'ai déjà parlé, les fois où tu es venu chez moi, on a bossé. Au-delà du travail fourni le jour même, en fait, ça crée une dynamique qui parfois peut se perdre quand t'as pas vu les bros avec qui tu travailles depuis un certain temps. Tu peux perdre cette énergie ou même si tu es seul à travailler, des fois ça peut disparaître un petit peu. Et là, c'est exactement ça. De base, le séminaire apporte ça, mais alors toi qui sors d'un audit d'1h30, bah, t'es plein certes d'idées, mais aussi d'envie. Ça te redonne la dalle sur les choses. Et ça, c'est essentiel en fait. C'est vraiment un gros point important de ce genre d'événement, c'est que ça donne la dalle. Ouais, clairement. Il en faudrait plus régulièrement en fait des événements comme ça. Ce serait... C'est galère à organiser. Ce serait... Me chauffe pas, on va en faire tous les mois en fait. Ce serait incroyable. De fou. Ok, on est le jour 2, on a repris de l'énergie, je pense que ça se voit, on est moins fatigué qu'hier. Gros programme de la journée, on va voir tout l'ensemble, création de contenu. Tout le monde va se positionner là pour la conf du coup de Quentin, qui actuellement a une entreprise où il va vraiment venir accompagner les PME, etc. Donc que ce soit organique, ads, il y a beaucoup de valeur qui va être délivrée. Après, on va faire un atelier de batch content, donc de création de contenu cet après-midi. Et il y a mon cher associé Maël, avec qui on va faire une petite séquence plus tard, qui va faire tous les process de structuration pour gérer aussi bien la delivery client que l'acquisition, que l'organisation, le temps perso. Parce que quand on est vidéaste, c'est vraiment la problématique, réussir à vendre et délivrer les clients sans perdre trop de temps. Donc gros programme aujourd'hui,
vous venez avec nous et je vais vous montrer un petit peu tout ça plus près. C'est parti, let's go. J'suis dans le gamin, j'pense à toi là. J'ai fait 3 fois le tour de Paname, j'sais pas si ton cœur en vaut la balade. Yeah. Si t'es pas là, bah j'fais quoi? J'vais me laisser tomber tout en bas. J'suis déjà parti. Ok. Alors, ce matin, ça va être un peu différent d'une conférence comme vous avez pu avoir avec Yakin, etc. On est tous un peu fatigués. L'idée, c'est pas de vous remettre encore 2 heures de juste de la théorie. C'est vraiment un atelier et j'ai vraiment voulu axer ça sur cette partie-là. Pourquoi un atelier? Parce que aujourd'hui, créer du contenu, c'est bien de suivre une trame, etc. Mais le mieux, c'est quand même de comprendre comment ça fonctionne, ce qui va marcher, ce qui va moins marcher. Ouais, c'est qui son audience? C'est qui son avatar? Il cible qui là dans ce type réel? En mettant ce genre de contenu là, en parlant de levée de croissance, en parlant du fait qu'il veut faire 300K par an, il s'adresse à qui? Il s'adresse à nous? Le chef d'entreprise qui va scaler à plus de 300K du coup par an. Et du coup, nous, ça fait, si je dis pas de bêtises, depuis fin d'année dernière, du coup, qu'on a commencé l'accompagnement. Exact, ça va faire depuis le mois d'août, si je me souviens bien. Depuis ce temps-là, franchement, j'ai pas mal appris, surtout avec toi. Ça m'a évité beaucoup d'erreurs en fait, donc ça c'est cool. Et d'ailleurs, du coup, là récemment, j'ai pu signer un contrat grâce à ton process. Et donc là, avec ce séminaire en plus, ça me permet au mieux encore d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences. Ouais, d'exploiter la presta aussi pour toute la stratégie de contenu qu'on peut mettre en place derrière et tout. Ouais, exactement. Et ce qui était cool, c'est que avec ce séminaire en question, même si en soi je peux le faire via WhatsApp, c'est que je puisse te poser des questions directement. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est à l'écoute des conseils et voilà, tout ce qui s'ensuit. Ouais, puis tu sais, comme je le dis à chaque fois aussi, je trouve que même moi, le fait d'avoir les gens en face, c'est une manière d'enseigner qui est différente, qui est vachement complémentaire à ce qu'on peut avoir avec l'accompagnement. Et c'est pour ça que ça se matche très bien, entre guillemets, et que ça apporte des résultats aussi qui sont souvent différents, mais qui vont se relier entre eux sur la suite. Ouais, totalement. Et puis aussi, ce que je ressens la différence, c'est le fait d'être présent en réel, donc le séminaire, et virtuellement à distance, il y a quand même une différence. Le fait qu'on fasse directement en séminaire, c'est beaucoup plus, beaucoup plus humain, beaucoup plus, je sais pas les mots, mais voilà. Concret, beaucoup plus concret, c'est ça, exact. Okay. Donc même si franchement j'ai beaucoup apprécié le côté à distance, ce qui est bien aussi, mais là dans un séminaire, franchement c'est encore mieux. Trop bien, voilà. Trop bien. Merci à toi. Merci à toi aussi. Ok, bon, matinée de terminée, ça a bien chauffé les cerveaux. Grosse stratégie de contenu qu'on a pu voir avec Quentin, qui est actuellement derrière la caméra. On a vu surtout majoritairement de l'organique pour vraiment les aider à performer dans leur contenu, produire plus et surtout convertir mieux. Ça a permis de refaire un point sur l'avatar client aussi qui était extrêmement important. Là vous le voyez, petit repas dehors, il fait bon, malgré le fait qu'on soit en Bretagne et qu'il y a un vent glacial, et là il fait chaud. On va aller voir monsieur le chef cuisinier qui va nous expliquer un petit peu le menu du jour. Mais tout le monde a l'air content en tout cas, donc ça fait plaisir. Monsieur le chef cuisinier, c'est moi. Comment vas-tu? Ma foi, très bien, content de me poser enfin. Tu nous cookes des masterclass depuis le début de l'événement. Alors t'es pas cuisinier. C'est vrai que je suis pas cuisinier, je suis bijoutier. Exactement. Et dans ce domaine aussi, je fais des masterclass, regardez mon compte. C'est le meilleur call to action que j'ai jamais vu. Non, en vrai, explique un peu ce que tu fais du coup, parce que c'est vrai que j'ai fait appel à toi parce qu'on avait besoin de main forte sur la cuisine et tu cuisines très bien. Mais du coup, toi, t'es bijoutier. Tout à fait. Je suis artisan avant tout. J'essaye d'intégrer des notions que j'ai vues dans des milieux comme l'entrepreneuriat au monde de la bijouterie pour essayer de le dépoussiérer un petit peu. Et essayer d'apporter une vision nouvelle, en parler sur les réseaux, démocratiser la chose. Et le tout avec des techniques de joaillerie pour proposer des produits haut de gamme quand même. Magnifique. Et justement, on porte les bijoux. On va juste montrer un petit exemple. Chaud dentelle. Collab avec Fitness Park. Le bijou que j'ai fait gagner lors d'un partenariat avec Fitness Park, c'était ce modèle-là, effectivement. Ouais. 2 modèles en série qu'on peut retrouver sur mon site internet. Exactement, petite pierre jaune et tout, magnifique. Mais en tout cas, frérot, ça me fait grave plaisir parce que, vous voyez, c'est pour ça que j'aime faire ce genre d'événement aussi. Léo, c'est un ami à moi. Et en fait, je me dis, il n'y a pas de règle, tu vois. Si tu fais ton événement, tu fais venir tes frérots.
c'est bonne ambiance, t'es entouré que de personnes qui te tirent vers le haut, tout le monde est content. Chaque personne qui vient, c'est un intervenant, mais c'est avant tout un ami qui apporte beaucoup de valeur. Je sais pas ce que tu penses un peu de l'ambiance globale de l'event là, des gens qui sont là un petit peu et tout, mais je trouve que ça change parce que la vidéo c'est un milieu où souvent on est solitaire et je trouve que tout le monde connecte bien, tu vois, il y a une énergie sympa. Concernant l'ambiance, je suis pas sûr de trouver le bon mot, mais dans tous les cas il sera positif, c'est certain. C'est effectivement des ensembles d'énergie qui fonctionnent bien ensemble. Effectivement, on est tous entrepreneurs, donc habitués souvent à travailler seul. Et là, c'est génial, le fait de pouvoir connecter et puis même de repartir d'ici avec l'envie de faire plus, la dalle de faire plus, c'est génial. Et puis, grâce aux conférences, on tire la valeur dont chacun a besoin. C'est un système qui fonctionne bien. J'espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Évidemment, bien sûr. Ça, c'est la petite surprise pour la fin de la vidéo, mais évidemment qu'il y en aura d'autres. Mais merci à toi en tout cas, frérot, pour ce magnifique repas. Les gens auront des plans. Tout de suite, d'ailleurs, transition repas, c'est parti. Concrètement, qu'est-ce qui a changé plus sur ta manière de fonctionner, peut-être ta cible aussi, un peu ton acquisition, parce que les gens pourront retrouver les résultats un peu partout, mais toi, sur la méthode, qu'est-ce qui a changé concrètement? Je pense que je vais faire un comparatif si j'étais pas entrée dans l'académie. Je pense que si j'étais pas entrée dans l'académie, déjà j'aurais toujours galéré à trouver des clients pros. Les particuliers, je pense que ça aurait été de temps en temps, mais vraiment de temps en temps. Donc déjà, et je serais restée concentrée sur 3 cibles au lieu de me concentrer sur 2 actuellement parce que du coup je monte une académie à côté, donc forcément je suis une deuxième cible. Au lieu de me concentrer du coup que sur les pros, comme les particuliers viennent à moi de temps en temps naturellement, donc j'ai pas besoin de me concentrer dessus. Donc il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect organisation. L'organisation que dalle, rien du tout de mis en place, etc. Là, j'ai to-do list, j'ai suivi, je traque mon temps sur les tâches. Donc en fait, ça m'a permis aussi de faire un taux horaire, ce que j'avais pas avant. Ça change tout en fait. Positionnement plus clair du coup aussi par rapport à la suite. Le closing aussi. J'avais aucune notion de closing avant. Je savais même pas ce que c'était le closing. Là, maintenant, j'ai toutes les clés en main, c'est bon. Qui ne veut pas être riche ici? Tout le monde veut être riche. Qui veut développer son entreprise ici? Un processus, c'est le parcours entre un point A et un point B. Il faut savoir qu'il existe 3 types de processus. Il y a les processus métiers, comme tu disais. Tout simplement, le client fait une demande, il y a le processus de réalisation et le client obtient le produit, tout simplement. C'est ce qu'on appelle les processus métiers. Donc, par exemple, le processus de réalisation d'un vlog, d'un réel, de photos, ce genre de choses. Ok, bon, je pense que vous voyez, fatigue de fin de journée, il est actuellement minuit passé, on vient de terminer officiellement le séminaire, tout le monde va pouvoir tranquillement repartir demain matin. Je pense qu'on ira faire une petite séance de sport, mais globalement, c'est clôturé. Franchement, tout le monde a kiffé l'événement, c'était génial. Il y a vraiment une énergie de groupe qui s'est créée aujourd'hui, c'est fou parce qu'on voit qu'il faut une petite journée d'adaptation. Mais là, du coup, voilà, tout le monde est parti dormir pratiquement. Il reste juste quelques personnes qui vont travailler jusqu'à tard ce soir parce qu'il y a beaucoup de choses à implémenter. Moi, comme d'habitude, c'est une fierté, c'est un accomplissement, ce genre d'événement. Ça permet de réunir les gens, ça permet de voir en vrai tout le fruit du travail qu'on construit au final avec l'accompagnement et puis surtout connecter avec des personnes. On a la même passion, ok, on part tous de juste kiffer faire des vidéos et on en fait aujourd'hui notre vie, notre activité. Et c'est vraiment ça le driver. Bref, comme je vous l'avais promis, il n'y a non pas une, mais 2 surprises pour la fin de cette vidéo. La toute première, c'est qu'il y a l'une des conférences du séminaire dédiée à l'ensemble du protocole d'acquisition présenté par Yakin durant l'événement qui vous est totalement livré. C'est le premier lien en description. Vous avez juste un petit formulaire à remplir, vous inscrire et vous pourrez directement accéder à la vidéo. Je pense que vraiment, sincèrement, si aujourd'hui vous faites déjà quelques ventes en tant que filmmaker, mais que vous voulez vraiment step up votre chiffre d'affaires, c'est une valeur que je ne devrais pas du tout donner gratuitement, mais à laquelle vous pouvez totalement avoir accès. Donc je vous invite à aller la regarder, c'est vraiment le premier lien juste en dessous. Et la deuxième chose, c'est que moi ça me tient à cœur de faire 2 séminaires comme ça
par an exclusivement pour les membres de l'académie. Donc si vous souhaitez candidater, il y a tout simplement un agenda en description. On pourra voir si vraiment aujourd'hui ça peut être adapté à votre situation, ce qu'on propose aujourd'hui. Je ne le dis pas d'un angle marketing, c'est parce qu'on ne va pas forcément aider tous les profils et tout le monde n'y correspond pas. Mais si tu penses que ça peut être ton cas et que tu as vraiment envie d'évoluer et de travailler, c'est également dans la description pour réserver un petit appel one-one offert avec moi directement. Et le dernier point, et le plus beau pour la fin, c'est qu'on va bien évidemment commencer à proposer de plus en plus d'événements en physique parce qu'on connecte vraiment avec les gens. C'est vraiment là qu'on va chercher de l'émotion, un vrai apprentissage qui est totalement différent du en ligne. Et c'est pour ça que je vais très prochainement annoncer sur mon Instagram l'ouverture de différents événements, donc des petits consultings qu'on va faire partout dans la France, des sortes de petits séminaires beaucoup plus compactés, qui vont vraiment être ouverts à tous et pas juste aux personnes que j'accompagne. Donc j'aurai l'occasion de vous en parler prochainement sur mes réseaux. Donc pense bien à aller me follow directement sur Instagram pour avoir plus de news par rapport à ça. Ça va être génial. En tout cas, très fier de tout ce qui se passe, très fier de juste voir ces gens qui sont heureux, qui apprennent des choses, qui vont pouvoir évoluer. C'est toujours la concrétisation et ça nous rappelle pourquoi on fait tout ça. Donc pensez à vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous attends au tournant avec les liens dans la description. C'était Noah, ciao tout le monde. Yacine, il a sûrement pas 21 ans. Hein? Peut-être 21 ans de prison. Peut-être son premier enfant à 21 ans. J'ai 21 ans tous les jours, les gars. Ah, c'est compliqué, ça. Attends.